5, 4, 3, 2, 1, lumière! Salut à toutes et à tous, c'est Anto et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et je vous retrouve cette semaine pour vous montrer comment nettoyer votre session Logic Pro X. Alors si tu regardes ce tutoriel, tu réussiras à la fin de ce tutoriel à gagner de la place et de l'espace de stockage dans ton ordinateur pour pouvoir faire beaucoup plus de production. Et tout de suite, je lance le générique. Alors très souvent quand tu fais de la musique, tu as très peu de place dans ton ordinateur puisque tu stockes des plugins qui te prennent beaucoup de place, tu stockes des samples, des loops, et puis tu stockes des photos, tu stockes des vidéos, bref ton ordinateur est rempli et à chaque fois que tu fais un titre sur Logic Pro, tu induis dans ton ordinateur toutes les ressources et tout ce que tu as utilisé pour créer cette session. À chaque fois que tu auras fait des enregistrements, puisque tu auras peur de perdre la session, donc tous ces enregistrements-là te prendront beaucoup de place. Et moi, je vais te montrer comment supprimer tout ça. On va créer une session ensemble. Je vais mettre plein d'infos, plein de loops, plein de drums, plein de trucs. Cette session ne va ressembler à rien du tout. Mais par-dessus, je vais te montrer comment, une fois que tu l'auras enregistré, comment nettoyer tout ça et consolider toute ta session pour gagner un maximum d'espace de stockage. Allez, je te retrouve tout de suite dans l'ordinateur. Voilà. Alors moi, par rapport à cette session, j'ai pas du tout besoin de porter un casque puisque je ne vais pas avoir d'écoute. Je pense même pas que vous aurez une musique à écouter, quoi qu'il en soit. Ça va être assez rapide. Je viens juste d'ouvrir le logiciel Logic Pro et puis de base, je vais aller cliquer sur les Apple Loops juste ici. En cliquant sur les Apple Loops, allez hop, je vais en glisser plein. Inutile de mettre play pour écouter le rendu puisque de toute façon il ne nous servira à rien du tout. Donc j'ai glissé plein d'Apple Loops, ce qui fait plein d'idées. Quand on fait de la production, on a très souvent tendance à ajouter plein de loops pour écouter ce que ça peut donner. Et puis finalement on les supprime, on ne les aime pas. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc voilà, j'ai créé une session, j'ai mis plein d'Apple Loops et je vais enregistrer cette session. Donc fichier, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur mon bureau et je vais l'appeler YouTube nettoyage. Enregistrer. Alors, si je ferme cette session, enfin je la baisse, je vais cliquer sur YouTube nettoyage et là vous pouvez voir que la session, elle fait 6,75 kilo-octets. Bon, c'est pas beaucoup puisque j'ai pas fait une grosse session par rapport à celle-ci. D'ailleurs, il augmente encore. Mais c'est pas énorme puisque j'ai pas fait une énorme session. Parfois, voilà, on a des sessions, moi je suis déjà arrivé à des sessions où j'avais plus de 70 pistes d'instruments, voire des fois 80, 90, et même beaucoup plus puisque on ajoute en plus des pistes boss. Alors, si par exemple je rouvre cette session et je décide de supprimer celle-ci, hop. Si tu cliques sur le petit onglet de tout au bout, tu auras tous tes samples, tous tes loops, tout ce que tu as ajouté dans ton projet. Je te remontre le schéma, donc tu cliques sur édition et tu cliques sur sélectionner inutilisé. Tu appuies sur effacer. Et ça, c'était la première partie. Je vais te montrer une deuxième partie qui te permettra de supprimer également tous les backups de ta session. Tu cliques sur Fichier et Gestion de projet. Ensuite, tu cliques sur Nettoyer et elle viendra te supprimer les fichiers non utilisés, donc les 4 fichiers loops que j'ai supprimés précédemment. Puis, tes sauvegardes sont enregistrées automatiquement à chaque fois que tu fais POM-S pour enregistrer des nouvelles modifications sur ta session. Et donc là, sur cette technique-là, il te supprimera vraiment tout. Et vraiment, il te fera un gros nettoyage. Voilà, tu fais OK. Ensuite, tu fais un POM-S. Et voilà, donc une fois que tu rouvriras ton YouTube nettoyage, tu rouvriras ta session et tu vois que ta session a beaucoup diminué. Donc là, elle est à 478 kilo-octets. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner. Tu auras une vidéo tous les dimanches. Puis, n'hésite pas à liker. Ça me fera toujours plaisir de recevoir des petits pouces bleus.
par rapport au travail que je peux fournir sur chacune des vidéos. Ça me fait toujours plaisir. C'était Anto, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve dimanche prochain dans un nouveau tuto ou dans une nouvelle vidéo. C'était Anto, à bientôt!